Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un podcast audio qui m'a accompagné longtemps dans mes petites marches, c'est la rôlisterie. Alors pourquoi je vais vous parler de la rôlisterie Tout simplement parce que il nous propose des jeux qu'on n'a pas l'habitude pareil de voir sur des chaînes YouTube ou même en podcast audio. Alors ce sont principalement des jeux qui sont propulsés par l'Apocalypse, ou des jeux qu'on trouve aussi sur itch.io. Je mettrai les liens, tout ça, dans la description de la vidéo. Et donc avant de vous en parler profondément, parce qu'il y a beaucoup de choses sur leur site, en fait. En fait, ils ont un blog où on peut en fait écouter leur podcast. Il est très très bien fait. Je ne sais pas qui c'est qui s'est mis à la réalisation de ce forum, site, blog, je ne sais pas. En tout cas, il est très bien fait et puis très original. Donc, actuellement, il me semble qu'il y ait 17 podcasts audio. Et le dernier date il n'y a pas très longtemps, puisqu'il date du 1er août 2021. Rôlisterie, c'est aussi une chaîne YouTube qui a été créée le 24 septembre 2019. Actuellement, on a 119 abonnés. Ils ont aussi une chaîne Twitch. Et tout ça, ce sera retrouvable effectivement dans la description de la vidéo. Je vous mettrai tous les liens qui vont, si vous voulez les suivre en fait, sur les différentes plateformes. Alors, on va commencer avec... on va donner quelques petites explications sur le podcast. Alors moi, je vous conseille d'écouter Dera Dera. Je crois que c'est le système Tracon et Tronchon, ou Tracon, ou Tronchon et Tracon. Enfin, je ne sais pas, mais vous mettrez l'ordre. Hein. Et s'appelle Dera Dera. J'ai bien rigolé. C'est en 2 parties. Le audio commence avec ces épisodes-là. Je crois qu'il y a une douzaine d'épisodes, c'est mené par Florent. Et alors, ce sont des petits formats assez courts, hein, généralement. C'est du 25 à 30 minutes en écoute. Et ils ont repris, en fait, les personnages de Dera et Dera. Un petit peu plus tard, avec... attends. Voilà. Ils ont effectivement, un petit peu plus tard dans les podcasts, hein, ils ont repris en fait des personnages, et puis je crois qu'il y a d'autres joueurs qui se sont qui sont imbriqués dedans. Et là, cette fois-ci, on a 17 épisodes, et j'ai trouvé, enfin moi j'ai bien rigolé quoi. Donc comme ça, je vais citer pêle-mêle. Donc on a du Tracon et Tronchon en système de jeu. On a du Pavillon Noir avec Aurélien qui nous a masterisé The Everrain. Et il y a 8 épisodes, il me semble. Toujours, hein, ce sont toujours des petits formats courts au niveau des épisodes, entre 25 et 30 minutes. Hein. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On a vraiment beaucoup de jeux de rôle. On a même du jeu de rôle sans meneur. Donc, il y en a un qui m'a bien plu, c'est Complotiste, je crois. Là, ça m'a fait hurler de rire, ça. Le système de... Il y a des complots. Et en fait, c'est vrai, il y a vraiment des complots. Donc il y a vraiment des jeux qui sont vraiment très intéressants. Je ne connaissais pas du tout. Ils viennent de la plateforme, la plupart d'entre elles viennent de la plateforme itch.io. Pour citer, il y a Run, Die and Repeat, c'est un petit format court encore. Il y a 7 épisodes. Ce sont des épisodes entre 25 et 30 minutes. Et le principe de Run, Die and Repeat, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, on vit un cauchemar. Il n'y a pas de meneur, donc chacun va décrire en fait son cauchemar. Et donc, il y a un premier joueur qui va décrire son cauchemar. Et ensuite, il va lancer un dé de 6.
Si sur un 6, je crois que il arrive à s'en sortir, en fait, et à pas mourir. S'il meurt, il explique comment il meurt. Et c'est au joueur d'après de reprendre le même rêve, en fait, enfin le même cauchemar, et de voir comment il peut s'en sortir. Donc c'est pour ça que c'est des formats assez courts, puisque le temps de parole autour de la table doit être assez respecté. Donc il y a 7 épisodes sur Honda and Repeat, et c'est vraiment des formats vraiment très courts de 20 minutes. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a Escape from Dino Island, qui est mené par Pia. Il y a 7 épisodes, c'est un format assez court. On a effectivement du Grindon Mall, de Martin Côme. Il y a 7 épisodes, c'est un format court, toujours pareil, entre 25 et 30 minutes. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le caveau des encyclopes, mené par Florent. C'est sous le système de Tranchon et Tracon, et c'est Florent qui a inventé l'univers dans lequel les joueurs vont évoluer. Et c'est sur encore un format court, il y a 10 épisodes, entre 25 et 30 minutes à peu près par épisode. On a du Cthulhu, avec la Maison Foulquier, qui est menée par Florent. Il y a 23 épisodes, un format assez court, pareil, entre 20 et 30 minutes par épisode. Donc ça s'écoute très bien. Et j'ai apprécié. C'était vraiment très intéressant. Je spoil pas, je dis rien. Je vous conseille de l'écouter parce qu'il est vraiment sympatoche. Et je crois qu'il y a le maximum de joueurs sur cette table en fait. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a un jeu de Lucas Simon, 2200, le jugement des dieux, où vous mourrez et vous êtes jugé par les dieux. Donc c'est pareil, c'est des jeux, on n'a pas trop l'habitude de voir ça. C'est pareil, c'est du format propulsé par l'apocalypse. On a de Monsieur Inu, on a Outer Space, qui est mené par Pierre. Pareil, donc ils ont pris vraiment ce qu'avait fait Inu sur Outer Space, mais ils ont fait un système plutôt maison pour les règles en fait. Donc il y a 9 épisodes, pareil, entre 30 à 40 minutes, format très court. On a... celui-là, je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas encore écouté. Il y en a 2 que je n'ai pas encore écouté. C'est Passion de las Pasiones. C'est pareil, c'est du propulsé par l'apocalypse avec les telenovelas, etc. Donc je ne l'ai pas écouté. Il y a 6 épisodes. C'est format court, 20 minutes environ. Donc celui-ci, pardon, excusez-moi, j'ai pas dit qui était le meneur, c'est Florent qui mène. Et voilà, j'ai pas encore écouté. Donc il m'en reste 2 à écouter, c'est celui-ci, il y a Passion de las Pasiones et La Cité des Cerfs-Volants qui date du 1er août de cette année. C'est le système Tracon et Tranchon, j'ai l'impression qu'ils aiment bien ce système. Alors si c'est Kobayashi, je crois, qui a fait le système avec le Grumpf. Et le format est un format toujours court, 25 à 30 minutes. Il y a 5 épisodes sur La Cité des Cerfs-Volants. Celui-ci, je ne l'ai pas encore écouté. C'est mené par Florent. Donc du coup, j'écouterai ça. Parce que voilà, il m'en manque 2 encore à écouter. Donc je vais écouter ça. Je crois que j'ai rien oublié. Ah si. Ah si, il y en a aussi qui m'a bien fait rire. C'est John Rambo contre Cthulhu. Alors celui-là, il n'y a pas de meneur, c'est vraiment du narrativisme, du narrativisme pur. Et c'est vraiment des épisodes très courts, entre 10 et 20 minutes. Il y a 5 épisodes. Et celui-là, j'ai bien aimé parce que c'est un peu le système de Conan, je crois, et Red Sonja. Et pour pas dire des bêtises, je crois que c'est ça. Ouais, non, moi, c'était énorme. En fait, dans le jeu, je crois que John Rambo il a quelques phrases à dire, en fait. Il peut pas dire plus de phrases, en fait, que ne peut son intelligence. Donc, du coup, ça donne du roleplay vraiment très sympa. Où moi, j'ai bien rigolé en écoutant ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On a L'Apôtre Rouge, 15 épisodes. Je sais plus de quoi ça parle, celui-là.
Je crois que c'est en fait un groupe qui revient de Lourdes, je crois, dans un avion et il leur arrive des choses. Enfin, c'était assez. C'était assez confus. Je me souviens plus très bien. Puis il y a longtemps, il y a une quinzaine d'épisodes à peu près. C'est Pierre qui mène. Et je me souviens plus très bien en fait de l'histoire, mais je sais que le départ, c'est ils sont dans un avion, ils reviennent de Lourdes et chacun à son tour se présente, etc. Et c'était assez excellent. Il y en a un autre aussi qui... Je me souviens plus de l'avoir écouté, celui-là, ou alors sans je l'ai écouté, ça a été rapide, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il y a 4 épisodes. En fait, ça s'appelle Vous êtes dans une auberge. Donc en fait, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque on est dans une auberge et que on attend l'aventure, etc. Donc il y a 4 épisodes. Ça a été traduit par Christian Améguer, je crois. On peut retrouver ça sur son site Ludomancien. Je mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver tout ça. Et à vrai dire, il faudrait que je le réécoute parce que ça fait longtemps que je les ai écoutés, ceux-là. Donc je me souviens plus très bien. Il y a les Tonneaux de 3 aussi, pareil, avec le même système, hein, Tranchon et Tracon. C'est Florent qui mène, il y a 9 épisodes, toujours un format de 25 à 30 minutes. J'ai bien aimé Pavillon Noir, The Everrain, qui nous avait été proposé par Aurélien. J'ai trouvé assez. Il y a beaucoup de. Enfin, je dis rien, je spoil pas. Parce que ils jouent pas des pirates, je crois qu'ils jouent des corsaires. Mais moi, j'ai bien aimé. Vraiment très intéressant. Vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Je crois que j'ai fait le tour, en fait, hein, de ce qu'on peut trouver sur leur blog. Complotiste, j'en ai parlé, c'est le studio OSR qui a fait ça. On peut retrouver tout ça sur Itch.io en fait, hein, je mettrai le lien comme d'habitude. Qu'est-ce que de quoi j'ai pas parlé ? Bah non, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce qui avait été fait. Ouais, je crois qu'on est bon. Donc là, c'est leur podcast audio. Et on va parler un petit peu de leur chaîne YouTube. Parce que sur leur chaîne YouTube, on peut retrouver... Il y a du NOC, il y a du Dominion, du Vademecum. Si je dis pas de bêtises, Vademecum, ça a été... c'est un jeu de... Vademecum, c'est un jeu de Romaric Briand. Il y a 2 vidéos. Alors, ce sont des plus grosses vidéos cette fois-ci. Ça dure entre 2 à 3 heures. On a du Dominion. Il y a 6 vidéos qui durent de 2h30, pareil à 3h. Et il y a du NOC où là, il y a 14 vidéos. Je pense qu'ils ont fait... ils ont dû faire le scénario d'introduction plus ce qui avait été proposé après derrière. Donc, je les ai pas encore écoutés parce que je suis en train de m'atteler en fait à NOC pour voir si je peux le proposer à mes joueurs, moi. Et du coup, je vais en même temps que je vais l'écouter, je vais le préparer. Donc, je regarderai ça. Et j'écouterai ça surtout. Donc voilà, c'était un petit focus sur la rôlisterie, sur leur podcast audio. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain focus. Allez, salut!